2022, 4 janvier 1959, 63 ans depuis que nos martyrs nous ont précédés. Ça fait la douleur qui résiste. Bien qu'une année après ces événements, nous sommes très heureux parce qu'actuellement, nous sommes indépendants. Nous avons profité de ça avec Médard, président d'un grand parti politique, Congo en avant, et Jean-Pierre ici, maître juriste, cadre et communicateur au niveau du PPRD. Nous allons prendre également l'actualité oblige, les déplacements de Vital Kamerhe. Selon plusieurs sources, les présidents de l'UNC ont déjà quitté les pays depuis hier pour les soins. On parle des États-Unis, on parle également de l'Europe, on ne sait pas. Nous aurons beaucoup plus de précisions dans les heures qui viennent. Nous allons enfin chuter avec la tournée du président de la République au niveau du Grand Kasaï. Aujourd'hui, le président sera à l'Odjas au Congo. Nous allons parler avec nos invités. Les premiers arrivés, c'est Médard. C'est votre première émission, c'est en français également. Bon, merci pour l'invitation, Gramik. Surtout, laissez-moi apprécier ce beau plateau de Perfect Télévision. Un clin d'œil à M. Peter Tiani, qui est le DG, quelqu'un qui joue beaucoup d'estime. Et voilà, aujourd'hui, nous produisons une télé de qualité. Merci à vous aussi pour l'invitation, surtout à mon co-débatteur que vous allez présenter, un habitué des plateaux, malgré qu'il a choisi l'axe du mal. Mais le plus important, c'est le Congo gagne. Donc, nous allons débattre en République. Mais dans le Congo, vous êtes également promoteur, je dirais comme ça, c'est voulu. Très bien. Et d'ailleurs, beaucoup des abonnés. Chaque jour, nous présentons des émissions. Nous avons atteint les caps de 10, maintenant dans les 11 000 abonnés dans moins de 4 mois. Et quand même, ça fait très bien. Et surtout aussi, permettez-moi quand même pour la première fois saluer l'interfédéral de notre parti. Et nous l'avons installé. Et Congo en avant se prépare pour gagner les élections en 2023 parce qu'on doit gérer le pays autrement, surtout la ville-province de Kinshasa. Parce que j'avais suivi Godem puis j'étais choqué, estomaqué. Et il a dit que la ville de Kinshasa actuellement est gérée par le grand intellectuel. Merci. Les hommes qui ont étudié, les hommes qui font avare. Mais c'est très grave. Lorsque vous regardez la ville, la gestion actuelle, l'intelligence, un intellectuel, c'est pas celui qui brandit des diplômes ou qui parle français, mais un intellectuel, c'est ceux qui se trouvent des solutions aux problèmes qui posent la société. Merci beaucoup. Mais vous, lorsque je vois la ville de Kinshasa, et Godet parlait des diplômes, j'étais un grand j'ai eu honte à sa place. Regardez, vous prenez la commune de Kinshasa, en pleine, en face de la commune. Les immondices n'en parlent même pas. Mais aujourd'hui, je rappelle à Godem Mpoyi qu'il y a un ministre, le ministre des Transports, son nom c'est M. Mbokoso, qui escroque les Kinois en plein jour. C'est ça qu'il fait? Payez-moi 500 000 francs, je veux construire le parking. Jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, rien n'est fait. Godem Mpoyi a des diplômes de brandir d'avare. Beaucoup, c'était le coup de gueule de Médard comme son biscuit. J'insiste encore et j'ai réitéré, si je pourrais me dire, vous informer que Médard, comme pour notre parti, fait partie également de l'APCA, de l'Union Sacrée. Alors, Jean-Pierre, il y a un grand plaisir de vous retrouver. Après Kisangani, je ne sais pas si vous étiez ensemble avec Moïse Katumbi ou vous étiez à Solaire. Oublié. Proche des Kabila, on dit que vous étiez oublié à la rencontre, à la dernière rencontre de l'année où Joseph Kabila a honoré les gens qui l'honorent pratiquement. Bienvenue, Jean-Pierre Blessé. Monsieur Gramik, je vous dis merci pour l'invitation et je voudrais par la même occasion que vous me donnez en tout cas, vous dire bonne année, dire bonne année surtout à notre président national, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Bonne année aussi à sa famille, en commençant par bien sûr lui-même, mais sa femme et ses enfants. Je ne manquerai pas de dire bonne année à notre secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramal Chadari, qui en tout cas nous a renouvelé sa confiance en nous nommant bien sûr, comme vous l'avez ainsi bien dit, communicateur officiel du PPRD. Donc c'est une marque de confiance. Qu'est-ce qui s'était passé? J'en viens.
ça avant de répondre. Il est mal à l'aise. Permettez-moi. Ne m'interrompez pas. Mesdames, je crois que nous allons faire. Faut pas mentir, hein. Nous allons faire une république. Exactement, faut pas mentir. Mais seulement, laissez-moi le temps de poursuivre. Faut pas mentir. C'est mon temps d'antenne, monsieur. C'est dans son temps d'antenne. Je sais très bien là où tu veux en venir, mais seulement, je voudrais déjà lui rassurer que je ne suis pas dans l'axe du mal, bien au contraire. Est-ce que vous savez ce que vous venez de dire ici? Les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'Union Sacrée. Vous faites partie de l'Union Sacrée, messieurs. Assumez-vous. Parce que ce qui est vrai, c'est vous qui... Répondez à la question. Tu étais au Mia Kingaka, tu répondais à la question. Oui. Vous m'avez dit que je suis dans l'axe du mal. Mais répondez à la question. Je vais répondre à la question. Je ne vais pas esquiver cette question-là. Oui, voilà. Je vais répondre. Voilà. Tranquillisez-vous. Alors, je disais tantôt ceci, monsieur Gramique, que lui, qui se trouve plongé maintenant dans l'Union Sacrée, il doit assumer, en tout cas, ce qu'il y a comme bilan de l'Union Sacrée. C'est vous qui, d'ailleurs, qui s'est retrouvé aujourd'hui dans l'axe du mal. Parce que aujourd'hui, l'Union Sacrée fait la honte. Non seulement la honte, mais vous n'aurez aucun bilan en 2023. Donc, avant de me qualifier que je suis dans l'axe du mal, donc il faut déjà voir ce que vous avez comme bilan au sein de l'Union Sacrée. Mais pour répondre maintenant à votre question, Monsieur Gramit, vous savez, le président honoré Joseph Kabila, le camarade Joseph Kabila, que j'aime bien, en tout cas l'appeler ainsi, il a beaucoup de considération envers tous les communicateurs. Vous voyez, je dis bien tous les communicateurs. Et ce qui est vrai, c'est que vous avez vu ces différentes photos qui ont été balancées dans les réseaux sociaux, et que certainement que nous n'étions pas en tout cas invités, mais je ne peux pas ici venir étaler notre cuisine interne. Non. C'est-à-dire que non, on a appelé certains et certains n'ont pas été appelés, mais sinon, nous allons le temps de discuter cela au niveau interne du parti pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais seulement, le président Joseph Kabila a beaucoup de considération pour tous les communicateurs. Vous savez, d'ailleurs, vous avez vu la décision qui avait été prise. Nous nommons comme communicateurs. Donc, ceux qui étaient partis ne sont pas plus communicateurs que nous qui étions restés. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas polémiquer là où tu passes que c'est une cousine interne. Merci beaucoup, Jean-Pierre Vélessi. Oui, alors, on prend directement l'actualité, c'est le 4 janvier 2022, les événements qui ont précédé l'indépendance de la République une année après, soit des 30 juin 1960, Médard Kankolongo, nous devions normalement rendre hommage à ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions dire que nous sommes République démocratique du Congo, un pays indépendant. Alors, quelle image? Il y avait des morts que nous devions également rendre hommage. Et 63 ans après ces événements, vous pensez que la mort de ces gens-là était importante ou bien ils se sont sacrifiés pour rien parce qu'aujourd'hui les Congolais ne comprennent pas, nous tergiversons, parfois même nous sommes reculés et 10 pas en arrière plus que la situation qui prévoyait au niveau des 1900 lors de ces événements en 1959. Écoutez, je vais arriver là, c'est très important. Je vais apaiser mon ami Jean-Pierre Vélessi, oublié par cette histoire de Kingakati, mais qui va se réconforter, soi-disant que leur cuisine interne. D'abord, j'ai compatis avec mon ami Aristote Ngarime, avec Moussa, oublié par cette gestion chaotique, diabolique, ce qui a été caractérisé. Le FCC, il fallait au contraire avoir ces ras-le-bol, ces jeunes capables, où vous battez avec moi sur le plateau, vous défendez cet axe du mal au prix même de votre vie, mais ici, vous voyez que c'est une cuisine interne, je ne suis pas totalement d'accord. Et j'ai dit, Botika Motema Mabé, et il y aura plus de $2000 et consorts. Il y aura une mission de rétro-commission. Commission. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc les autres peuvent communiquer. Quand il s'agit que Kabila donne 2000, et les Ngoul, quand ils vont partir, na 2000 na yo, yelinga 1000. Voilà comment on gère cette histoire appelée FCC, c'est regrettable. Mais allons-y, Dédé, il me parle du bilan. Monsieur Jean-Pierre Vélessi, je te rappelle que le FCC a juré avec M. Tshisekedi. Ce qu'on appelle le FCC cash. Donc s'il faut vous mettre en question, il faut donner votre part de responsabilité. Vous avez plus de 65% des ministres. Attention, on ne triche pas avec l'histoire. Vous avez plus de 65% des ministres.
Vous avez Pépé Ilukamba. Nous pouvons aujourd'hui demander à Tshisekedi le bilan du gouvernement Sama Lukonde. Mais le 2 ans, c'est vous avec Tshisekedi. Et je vous ai combattu. Le feu, c'est ses caches. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, je ne suis pas fanatique comme vous. Parce que vous, à l'époque, quand vous détruisez la République, vous venez chanter sur le plateau. Moi, je ne serai jamais d'accord que dans l'union sacrée, on détruit, on pille la République et je vais acclamer. Non! Les voleurs restent voleurs. À l'union sacrée, au FCC, partout, je vais les combattre. Tu ne me verras jamais dans l'autosatisfaction telle que vous l'avez toujours fait avec Kabila. Maintenant, pour revenir à votre question. Oui, alors, Gramic, jusqu'à présent, en tout cas, les nombres... J'ai regretté. Quand je regardais mon fils ce matin, j'ai posé cette question. En venant ici, j'ai posé cette question à Dodi. Je me dis, je te le pose aussi. Bon, c'est pas moi de vous poser la question. Exactement. Si on avait les acteurs politiques que nous avons aujourd'hui, est-ce que devrions-nous avoir l'indépendance? C'est une bonne question, en tout cas. Alors moi, je pense non. À cette Dieu bon, il a retardé les Olengankoi, les Bitakwira. Mais je vous dis, Dieu est bon. Les FCC. Je vous dis, Dieu est tellement bon qu'il a envoyé nos pères là avant. Si on allait faire l'inverse, les politiciens comme des Olengankoi, comme des Kokonyangi, comme des Bitakwira. Donc aujourd'hui, à l'époque, tout aux indépendances. Dieu merci dans son amour, il a mené cette classe politique non classable après. Et il nous a envoyé ce père de l'indépendance qui ont compris le sens du sacrifice. Est-ce que vous vous imaginez à la table ronde? Quand ça vous dit, on ne peut pas négocier sans que le monde arrive. Exactement. Mais ici aujourd'hui, il faut voir cette pourriture que nous avons aujourd'hui. Mais vous faites partie de cette politique, vous êtes président d'un parti politique. Mais j'ai créé Congo en avant pour gérer la République autrement. Qu'est-ce que vous... Apparemment, vous avez beaucoup de choses à reprocher dans cette classe politique. Mais je vous dis, c'est une classe politique non classable. Pourrie. Pourrie. Des copes, des coopérants. Un club d'amis pour détruire la République. Qui ne sont là que pour leurs intérêts. Mais exactement. Mais c'est l'Union sacrée actuellement, vous faites partie de l'Union. Mais que vous avez dit que l'Union sacrée, c'est la blanchisserie? Donc, quel système pourri? L'Union sacrée est un système pourri. Je vous dis, la classe politique d'une manière générale est non classable. D'accord. Et moi, je me bats. Regardez. Moi, j'aime bien l'Union sacrée. Je vois le FCC cache avec Kabila. Je dis, mais ces gens qui ont pillé la République, ils ont foussé notre économie. Comment tu peux travailler avec ces gens? Je déclenche le combat. Et vous savez très bien. Je les ai combattus. Et nous avons dit avec Tshisekedi, mettons maintenant ensemble l'union sacrée. Ou même, si ces gens-là, qui est avec le FCC, s'ils peuvent changer les manières de gérer la chose publique. Raison pour laquelle, moi-même, les voleurs à l'union sacrée, vous prenez par exemple... Il y a qui comme voleur à l'Union sacrée? Plein de gens. Comme qui? Il y en a beaucoup. Beaucoup de voleurs? Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, même, ils changent de français, ils cherchent comment... Mais avant de répondre, si on parle, on citerait Bati Lukwebo dans un dossier qui est le président de votre plateforme, que Bati est allé et il a dépensé l'argent de la République avec une histoire d'un abattoir au niveau de l'Ouganda. Comment est-ce que vous justifiez cela, ces comportements? Je ne justifie pas l'injustifiable. Mais j'aime pas aussi les mensonges. On dit qu'il a dilapidé. Non, avant que Bélé se prenne la parole, je te montrerai l'ordre des missions où la République de l'Ouganda a pris en charge. Donc c'est la République de l'Ouganda. C'est la République de l'Ouganda qui lui a invité et il a pris en charge. Je vais montrer même l'invitation et c'est subventionné dedans. Donc moi, je vous dis, je combattrai le mal, mais penser que Bati est allé là-bas avec le frais de l'État, c'est faux et archi faux. Mais comment expliquer qu'un président d'une institution de la République puisse aller inaugurer une histoire comme un abattoir? Non, je crois, c'est parce qu'ici, en République démocratique du Congo, vous pensez que la nourriture, l'alimentation ne fait absolument rien. Donc il faut aller importer chez les autres. Mais au contraire, nous sommes un pays continent. Après ce que Dieu nous a donné, nous pouvons acquérir de l'expérience pour et construire. Et non, selon les informations, on dit que Bati vous n'avez pas de vraies informations. Actionnaire. Mais je dis, vous n'avez pas de vraies informations parce que vous venez de dire que non, c'est l'argent de contribuable Congo. Je dis, c'est faux.
Vous n'avez pas de vraies informations. Parce que l'information n'est que non, c'est l'Ouganda. Alors, allez-y comprendre le reste. Ça ne peut être que de vraies informations. Donc, il faut vérifier votre source. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Alors, on se pose la question. L'ordre d'émission, le premier ordre d'émission sorti, c'était les frais du gouvernement, soit du Sénat. C'était les premiers, je pense, les premiers vice-présidents. Et après, moi, j'avais demandé, étant que journaliste, mené des enquêtes dans mes sources proches du Sénat. Ils ont confirmé l'authenticité de ces documents et après on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et puis on dit que non, c'était un faux document et fake news, on ne sait pas. Mais Belessi, comment vous réagissez, en tout cas, paix à leurs âmes, nos ancêtres, nos aïeux, on parle tantôt 49 morts, et plus que ça, même selon certaines sources. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Quelle est votre comparaison que vous pourriez faire entre la classe politique actuelle et cette classe politique qui a permis à ce que nous puissions arriver à l'indépendance? Monsieur Gramic, je vous dis une fois encore merci, mais avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore apaiser mon ami Médard lorsqu'il dit tantôt que le FCC devrait également partager une part de bilan du président Félix Tshisekedi. Non, monsieur, soyons sérieux là, ok? Parce que si vous n'avez jamais lu la Constitution, je vous donne l'article 91 de la Constitution qui dit clairement ceci. Il dit quoi l'article? La politique de la nation, elle est définie en concertation entre le président de la République et le Premier ministre. Voilà. Donc, en termes du... Permettez-moi, du point de vue déjà, cette perception des choses, c'est-à-dire l'exécutif ici, il est bicéphale. Et le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Voyez-vous? Donc, le président ici est élu sur base d'un programme. C'est à lui d'exécuter ses programmes. Donc son programme. Au lieu de vous attaquer au Premier ministre Ilunga, qui d'ailleurs, lorsque le professeur Bochabe vous disait que nous sommes dans un régime primo-ministériel, vous avez dit non à cela. Voyez-vous? Et vous avez d'ailleurs, vous avez d'ailleurs signé des ordonnances à son issue. Vous savez ce qui s'est passé lorsque le Premier ministre Iloukam était parti à Lubumbashi. On a signé des ordonnances notamment ici à son absence. Donc asseyez-vous, messieurs, ok? Et surtout que nous, les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et surtout que le président de la République a une responsabilité parce que c'est lui qui sera responsable en 2023 par rapport à ce qu'il a promis comme promesse. Il a fait comme promesse et comme un programme. Donc on ne peut pas débattre là-dessus, mon cher ami. Ce qui est vrai ici, c'est quoi? C'est que vous devez vous assumer tout simplement. Donc lorsque vous êtes élu sur base d'un programme, exécutez ces programmes-là. Parce que chaque fois, vous cherchez des prétextes, mon cher ami. Non, assumez-vous. Vous faites partie des nœuds sacrés d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que ça marche très très mal. Alors vous cherchez où se trouve le diable. Tantôt, vous dites que c'est Moïse Katou fera partie de ce bilan-là, Jean-Pierre Bemba et les autres, messieurs. Le président sera le seul devant le peuple congolais et c'est lui qui sera sanctionné parce que le peuple qu'on n'a pas élu Moïse Katumbi comme président de la République, le peuple qu'on n'a pas élu Jean-Pierre Bemba comme président de la République, le peuple qu'on n'avait pas élu Iloukamba comme président de la République. Donc assumez-vous donc. Alors, je reviens. Un instant, avant que tu puisses continuer, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où vous savez très bien qu'après les élections, c'est les FCC qui détenaient la majorité. Et vous aviez dirigé les premiers ministres venus du FCC. Là, vous venez dans la même raison parce que nous avons dit que le régime est primo-ministériel. Mais ces gens ici avaient contesté. Mais aussi, mon cher ami, vous savez très bien. Oui, j'en viens pour dire ceci. D'abord, lorsque vous dites aujourd'hui de cette majorité qu'on a tripatoué, parce que ce qui est vrai, c'est que si vous lisez tous les textes de la République, mon cher ami, on ne peut en aucune manière, en tout cas, à créer une nouvelle majorité au cours d'une législature. Ça ne se fait pas. Lisons tous les textes de la République, on vous dira les contraire. Mais seulement, c'était pour des raisons politiciennes qu'on a, en tout cas, fabriqué cette majorité. D'ailleurs, mon cher ami, vous savez très bien qu'aujourd'hui, mon cher ami, cette histoire de la création d'une nouvelle majorité, on a torpillé les textes de la République. On n'est pas là. Bien sûr. Non, je vous donne déjà les autres qui m'a... Un instant, Non, permettez-moi, monsieur. Alors, qui m'a questionné, mais seulement, je vous dis, dans quel contexte nous nous trouvions. Parce que, monsieur Gramic, lorsque ça marchait bien, on disait, non, Fachi Béton. Mais lorsque ça ne marchait pas, on disait le FCC. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, moi je me demande, on disait que le FCC c'était le diable. On nous a présenté ici un gouvernement des Warriors. J'aurais bien voulu que les choses aillent de l'avant parce que c'était le FCC qui était le blocage.
Aujourd'hui, pouvons-nous faire le bilan de ce gouvernement Sama Lukonde? Est-ce que les choses avancent? Bien au contraire. Le pays va devant l'empire et cela dans tous les domaines de la vie. Donc c'est pour vous dire, mon cher ami, que non, ce n'est pas une question d'avoir la majorité ou pas, parce qu'aujourd'hui, le président Félix a toute la majorité, mais seulement le pays va très très mal. On prend le 4 janvier, oui. Je reviens maintenant à la question que je voulais vous poser. C'est vrai que le 4 janvier, c'est une date qui marquait en tout cas les souhaits du peuple congolais à accéder en tout cas à l'indépendance. C'est ça les principes. Parce que vous savez très bien que après pendant cette période de la colonisation, il y a eu beaucoup plus de violations des droits de l'homme et consorts. Il y a eu une sorte de marginalisation de peuple. Mais seulement, moi j'aurais bien voulu... Mais c'était la colonisation. Bien sûr, je reconnais bien sûr. Mais bien entendu, mais il faut plutôt, et comme vous l'avez dit ici, est-ce qu'on peut parler en termes d'acquis de ces martyrs-là? Parce que c'est ça vraiment la vraie question. Ce qui est vrai, mon cher ami Gramik, c'est qu'après une longue période de léthargie, parce qu'il faut reconnaître que après les tendances de la dictature mobusienne, ce qui est vrai, c'est que le Congo était dans une situation très très terrible. C'est-à-dire le pays était presque, je dirais, balkanisé. Parce que vous savez que c'est pendant l'accession de Joseph Kabila à la machine suprême que nous avons en tout cas nous avons constaté cette volonté-là de la refondation d'un État. Si je vous comprends bien, Kabila était dans la logique des pères de l'indépendance. Exactement, parce que c'est lui qui nous a permis aujourd'hui, parce que vous savez, en termes seulement de l'existence de l'État congolais, l'État congolais était presque inexistant. Inexistant. Il y a certains coins de la République, certaines parties de la République qui échappent au contrôle de Kinshasa. Ça, vous le savez. Donc, c'est pour vous dire, mon cher ami, aujourd'hui, Joseph Kabila a permis à ce que les fondamentaux d'une République d'une nation soient là. Aujourd'hui, nous avons toutes les institutions qui sont en place. Nous avons un État aujourd'hui qui est moderne, mais aussi en termes de la démocratie. Parce qu'il faut savoir que parmi tous les systèmes que nous avons étudiés à l'université d'ailleurs, le système démocratique, c'est le système le même mauvais. Donc, parce que c'est un système, permettez-moi de chuter. C'est un système qui nous permet à ce que lorsqu'on gère, vous avez ce qu'on appelle les droits de redevabilité, de rendre compte à la gestion. Et Joseph Kabila, avec sa jeunesse, après bien sûr les 32 ans de la dictature mobusienne, c'est lui qui nous a permis. Merci beaucoup. Là, je cite Gramik. Vite, nous a permis aujourd'hui d'instaurer la démocratie. Et plus loin, nous avons assisté aujourd'hui à l'alternance pacifique. Jean-Pierre Bélès. Donc, ce sont des acquis que nous devons en tout cas capitaliser pour que cet État-là soit réel. Merci beaucoup Jean-Pierre Bélès. Médard Kankolongo, nous prenons directement le deuxième sujet. Vite, le président de la République dans sa tournée au niveau du Kasaï aujourd'hui, le président sera au niveau de Lodja, Sankuru en général. Alors, le président fait un constat amer, beaucoup de projets initiés, le président constate que rien n'a été fait, apparemment des détournements, des millions de dollars. La situation au niveau du Kasaï est catastrophique. Vous particulièrement, vous étiez là-bas au Kasaï. Si nous parlons, si nous faisons un raccordement avec ce qui s'est passé, vous venez là de dire que si Dieu permettait à ce que nos policiers d'aujourd'hui soient à l'époque, mais certainement c'était très terrible et parfois on n'aurait pas dû avoir cette indépendance. Alors, comment est-ce que vous appréciez ce qui se passe au niveau du Grand Kasaï en général? Permettez-moi de le dire en lingala. Banamboka. Tokomisa Nzambe. Ceux qui sont politiciens, il y a l'élo oyo. Basa la cava indépendance, mais les tous indépendance. Aux yeux Bitakwil, aux yeux Elengankoi, aux yeux Nyangi Joseph. Catégorie à politiciens, ceux qui sont basa la cava. Tous indépendance. Dieu est tellement bon, pardon, c'est très important. Il faut pas kangango. Zambaza tellement malade qu'il a bombi bango, ba yesima, attendi ba kastafobo, ba lumumba liboso. Ça c'est. Ba Kabila fait. Hein? Non, je ne veux pas citer Kabila. Tu sais, on va nous ramener, laisser Kabila se reposer. Il nous ramène les débats de Kabila ici. Mais c'est lui le père de la démocratie congolaise. Si vous ne le savez pas, je vous le dis clairement et le peuple le sait. Merci Bédécy. Alors, il me parle que non, Kabila, c'est le père qui a refondé l'État, les fondamentaux. Exactement. Les fondamentaux pour un peuple, c'est l'eau, l'électricité, les sociales. Les sociales. Kabila qui dit le pouvoir, rester calme. Un instant, Bédécy. Je donne des indices de développement humain qui nous montrent que le dernier rapport de la BAD, Banque africaine de développement, il quitte le pouvoir. D'abord, sur les statistiques, la population congolaise est estimée à 75% jeune, mais 90% au chômage. Voilà le père
d'indépendance selon Messi qui est en face de moi. Mais rien. Mais il a parlé. Est-ce que moi j'ai qu'à ça changer? Allons-y, mesdames. Allons-y, le peur de l'indépendance. Allons-y, mesdames. Calme ton invité. Oui, je vous protège. Je vous protège, mesdames. Applique les mêmes attitudes que moi. Je suis très calme. Même quand vous mentez, je suis calme. Dédé, il nous parle des institutions alternance. Monsieur, Kabila devait quitter le pouvoir en 2016. Sur la Constitution. Il est parti en 2018. Et on a sacrifié, on a tué à bas des réels les gens de ma génération. Vous parlez de l'alternance, monsieur. Ah bon, je te compare à cette époque-là qui dansait les sagas Yosa Kingakat, hein? Tu ne comprenais pas. Vous devez être élégant, monsieur. Je l'ai fait. Un instant. Mesdames, quand on s'il vous plaît, pour le respect de nos téléspectateurs, en tout cas des termes très courtois. Un instant, merci. À cette époque, quand vous tournez les 15 milliards avec ce que le Zolobambi vous disait à l'époque. À l'époque, vous buffez les 15 milliards de dollars. Voilà. Il a dit. Ah, voilà. Ne venez pas ici nous dire des choses, c'est pour raconter des histoires. Le père de l'indépendance. Mais on est Kassai, on arrive. Le Kassai, je venais de vous le dire. Tshisekedi hérite une situation catastrophique. Le Kassai, le poumon, c'est la Miba. Si tu ne sais pas, Gramique. Mais la Miba, c'est la fidèle que ce conglomérat des aventuriers. Où il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. C'est comme ça que la Miba est tombée en faillite. Kabila vient. Il parle de promesses. Mais apparemment, si vous n'avez pas cette vidéo, je vous la transmettrai. Où Kabila dit dans 6 mois. Ouais, j'ai ça. Vous avez cette vidéo? Ouais. Dans 6 mois, les chutes KTND, c'est opérationnel. Le monsieur là, à cette époque-là, il lui fait les 15 milliards avec le Zolobambi qui nous prennent. On dit que c'est un projet de Kabila. Allons-y, j'arrive, laissez-moi. Laissez-moi, mais je vous dis, Gramique, les voleurs de Kabila, les voleurs de Félix, tous sont des voleurs. Ah, merci beaucoup. La place est en prison. Nous sommes des jeunes. On ne peut pas, au nom des appartenances politiques, venir défendre l'indéfendable. Non, ça, il faut dire ça, mais c'est pas moi. C'est chez eux, lorsqu'on pille, on ruine, on détruit la République. Il a la police, non. Moi, j'étais poursuivi par un ministre qui était de l'Union sacrée. Ouais. Au commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa. Exactement. Moi, je lui ai montré, messieurs, ça se passe pas comme ça. Même à l'Union sacrée. Matraqué au parquet tous les jours. Mais c'est dans l'Union sacrée. Nous avons levé l'option de défendre la République. Pas au nom de quelques petits intérêts personnels. La République est au-dessus de nos petits calculs. Et ça, je l'assume. Moi, je demanderais plutôt à Tshisekedi, lui qui a dit par exemple que non, on va arrêter ces gens. Mais avec quelle justice? Cette justice qui sera prête à arrêter Gramique, arrêter Médard Kankolongo. Alors, mais ils ont fait des clientélismes avec les acteurs politiques. Mais l'histoire des caméras, n'en parlons pas. Même sur les arrêtés aujourd'hui. Même sur les arrêtés aujourd'hui. Mais le comble, je termine juste par là. Lorsque l'État arrête quelqu'un, il y a des aspects. Il y a l'aspect de l'opinion publique, la morale publique. L'État veut montrer à ces gens que voler n'est pas bon. Deuxièmement, l'État doit récupérer ce qui est dit entre les mains de ces détourneurs. Parce qu'on appelle ça l'argent des contribuables congolais. Malheureusement, chez nous, la justice coopère. Parce que j'aurais même les juges se disaient, bah, du coup, tu sais qu'il y a toujours un balade, hein? Avec cet IGF, tout le monde il y a toujours des pas de dossier. Mais c'est ça que je te dis. C'est pourquoi le parquet, on dit, faisons sauter les verrous caméras pour dire que vous pouvez voler rapidement. Mais je vous dis. Alors, Jean-Pierre Bélessi, nous prenons ce qui se passe. Le président de la République, sous une autre forme, a accusé les FCC en disant que non, si les Kassai comme ça, c'est vraiment, ce sont les régimes précédents. Qu'est-ce que vous réagissez? Vous avez géré pendant 18 ans, on dit que vous aviez sacrifié les Kassai parce que c'était les bastions de l'opposition. Pas du tout, mais avant de répondre à votre question, je voudrais une fois qu'on rencontrait mon ami Médard, lorsqu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dites ici, lorsqu'il dit par exemple que non, j'ai dit tantôt ici que Joseph Kabila, le père de l'indépendance, je n'ai pas dit ça.
j'ai dit tout simplement, c'est nous le père de la démocratie. De l'alternance. Et je dis bien de la réelle démocratie. Il faut qu'il y ait la... Quelle est la réelle démocratie? Je crois que... Vous notez, vous allez... Je voudrais qu'il faut qu'il y ait la galanterie. Je note. Je vous de l'élégance surtout. Tu m'as dérangé, tu fais des... Alors, permettez-moi. Alors, je voudrais à ce que à toi qu'il soit élégant dans cette émission, mais seulement, je voudrais à ce que, parce qu'ils utilisent tous ces langages-là, que c'est nous qui avons tué le pays. Messieurs, j'ai des indices. Un instant, s'il vous plaît, Médard. Franchement, moi, vous êtes trop plénichard, monsieur Médard, vous voyez? Parce qu'en fait, ce qui est vrai ici, je ne voudrais pas ici faire la comparaison entre les conditions dans lesquelles Joseph Kabila avait trouvé le pays et les conditions dans lesquelles il a laissé, et surtout qu'ils ont laissé des élections qui sont en place aujourd'hui. Mais lui n'a pas trouvé ça. Il a trouvé un pays qui était presque bas. Joseph Kabila a donné un cadre institutionnel au pays. Exactement. C'était un acquis énorme connu de vos capitales. Mais c'est chose qu'il n'a pas trouvé dans ce pays. C'est moi je vous dis, messieurs, soyez en tout cas modestes lorsque vous parlez contre Kabila. Parce que Kabila, c'est lui qui a permis aujourd'hui que la liberté d'expression... Un instant. Franchement. S'il vous plaît, Médard. Vous devez vous calmer. S'il vous plaît, Médard. S'il vous plaît. Allons-y, Bélézi, je vous protège. Je ne vous reconnais pas. Allons-y, Bélézi. Ne venez pas mentir le peuple. Allons-y, Bélézi. Donc, lorsqu'il dit des 18 ans, mais faisons des statistiques, mon cher ami. Faisons des statistiques. Je vous donne l'information. Qu'est-ce que vous aviez fait concrètement pour le Kasaï pendant 18 ans? Je vais descendre par là. J'en viens, mon cher ami. Faisons des statistiques. Je vous donne l'information. Pour les Kasaï. Un instant, Médard, quand on ne le dérange pas. Les statistiques nous indiquent que depuis que Joseph Kabila a éveillé son pouvoir, le pays n'a jamais connu plus de récession, mon cher ami. Pas une seule fois. Pendant 18 ans. Et selon vos statistiques? Non. Allons-y, oui. Je vous en conseille, allons-y. Oui, mais si vous voulez que je vous donne les chiffres, organisons un débat, n'est-ce pas, sur le bilan de Joseph Kabila. Oui, je le ferai. Nous allons débattre point par point pour démontrer là où le président Joseph Kabila avait trouvé le pays et là où il l'a laissé. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas? C'est comme ça qu'on fait l'évolution. Mais lorsque vous dites aujourd'hui, mon cher ami, qu'est-ce que nous avons fait pour le Kasaï, oui. D'abord, il faut... On vous accuse. Oui, j'en viens. Il faut déjà partir sur du point de vue légal. Oui. Parce que nous sommes dans un régime là où il y a justement la décentralisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les provinces sont pratiquement autonomes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la décentralisation, la déconcentration. Exactement. Il y a l'autonomie financière, même, entre guillemets, autonomie politique. Parce que, mon cher ami, nous sommes dans un système démocratique. Et lorsqu'on lit les gouverneurs de province, il faut que ce monsieur nous apporte des programmes sur lesquels les députés provinciaux qui ont un grand rôle dans le contrôle justement de ces différents gouverneurs. Donc vous vouliez responsabiliser les gouverneurs dans la misère au niveau du Kasaï. Mais l'impunité, pourquoi est-ce que Joseph Kabila avait ses prérogatives de révoquer les gouverneurs? C'est constitutionnel. Je veux chuter par là, j'en viens. Permettez-moi, je vais des raisons. Ça dit tout simplement que non, déjà il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire les députés de cet espace-là n'ont pas pu jouer à toi bien leur rôle. Donc le problème c'est les Kasaïens eux-mêmes. Exactement, parce que déjà si vous regardez même la configuration de tous ces gouverneurs aujourd'hui, ils sont... donc c'est pas seulement pour la province du Grand Kasaï. Dans toutes les provinces, il y a que des ressortissants de ces provinces-là qui la province respective. C'est-à-dire il y a une part des responsabilités des ressortissants du Grand Kasaï. Et surtout, mon cher ami Gramik, ce qui est vrai, c'est que nous avons connu des gouverneurs qui ont fait beaucoup de temps. Vous prenez quelqu'un comme Ngoï Kassani qui est aujourd'hui dans les gens sacrés. Ils étaient du PPRD. Mais bien sûr, vous tous. On a tous Kabila de l'impunité. Qu'est-ce que Kabila faisait pour... Mais je vous ai dit ici, est-ce que les députés provinciaux ont bien joué leur rôle dans le sens de contrôler les gouvernants? Parce qu'il faut qu'il y ait un programme de développement de chaque province. D'ailleurs, lorsque vous dites aujourd'hui que non, qu'est-ce qu'on a fait dans la province du Kasaï? Mais il y a des réalisations qui ont été faites là-bas, mon cher ami. Vous prenez le pont Luangue. Vous parlez toujours du pont Luangue. Mais c'est important, mon cher. Le pont Luangue a permis même... Mais je vous donne des réalisations. Aujourd'hui, si le Kasaï est vidé, c'est à cause de ces ponts Luangue. Bien sûr, mais c'est une réalisation. La plupart des jeunes ont fait... Bien sûr, ami, c'est une réalisation. Il y a une réalisation aussi grande.
Parce que c'est les routes qui permettent le développement d'une canton sur d'une province. Mais il n'y a pas eu de développement. Il y a eu le barrage Katende. Qui ne fonctionne pas jusqu'à présent. Il y a eu le barrage Kakobola. Ce sont des réalisations. Qui ne fonctionnent pas jusqu'à présent. Ce sont des réalisations qui jusque-là peut-être ne sont pas encore finies, mais seulement, je vous dis que, en tout cas, il y a une volonté politique dans le sens de trouver, à toi, permettre à ce que cette province-là aille de l'avant. Mais je chute en disant, j'aurais bien voulu, après 3 ans passés à la tête de la RDC, que le chef de l'État nous aille aussi inaugurer, c'est-à-dire présenter ses réalisations. Pour dire, voici ce que j'ai fait pendant ces 3 années. Permettez-moi, je suis oui, pendant les 3 années que je fais à la tête du pays, mais il va là-bas pour quoi faire, mon cher ami? Alors, ce sont les vrais problèmes. Mais il ne peut pas seulement aller visiter le Kasaïo, mais aussi, j'aurais bien voulu en tout cas qu'il aille inaugurer des ouvrages parce qu'il a déjà passé 3 ans à la tête de la République. Et que c'est beaucoup et c'est important. Médard Kankolongo, c'est vrai que nous poursuivons l'émission, mais quand vous accusez également les régimes Kabila, on dit que Bat-Lukwebo, aujourd'hui, votre leader, fait partie, vous ne pourriez pas en tout cas dissocier Bat et Kabila. Et puis nous prenons le président de la République s'excuse, il dit qu'il demande même à ses frères, à nos frères du Kasaï de comprendre, et ainsi de suite. Mais est-ce que le président de la République doit continuer toujours à s'excuser, à responsabiliser les autres, les présidents inclins? Apparemment, il y a un problème, l'Union sacrée ne veut pas assumer ses responsabilités. Exactement. Moi, je connais Bélis, ça je donne un secret. Qui rigole? Ça c'est un secret. Non, moi je connais. Je ne vais pas tolérer ce genre de propos. Parce que je suis pas d'abord retirer quelque chose. Un instant, Bélis. Soyez les gars. Un instant, Bélis. Tout on retire chez toi. Vous êtes un ami de longue date. Oui. Je me suis habitué dans le débat avec vous. Je connais lorsque vous ne croyez pas à ce que vous rigolez souvent. Ce sont des signes que je montre aux journalistes. Prochainement, il faut. Mais exactement, tu es un ami. Vous allez nier nos amitiés sur ce plateau? Mais j'ai menti aussi. Donc, est-ce que vous allez nier nos amitiés sur ce plateau? Non. Démontrez-le. Regardez quand il dit des choses vraies, il est sérieux. Il ne rigole pas. Mais si seulement il commence, vous voyez lui-même, ça ce sont des choses. Voilà. Bon, mettons ça entre parenthèses. Vous m'avez parlé que le président inaugure quoi. Moi je viens du Kasaï. J'étais le premier à dire que rien n'est fait. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a quelques réalisations. Comme quoi? Depuis l'essai. Quand on voit l'aéroport. L'essai, où il y a des chariots même. Mais nous avons un pays continent. Allez-y. Les problèmes d'abord à l'Est, allons-y. On doit supporter ces genres de bêtises. Un ministre qui s'est fait. Demandez à ton ami qui est là du FCC. Regardez, dans 3 ans. Mais non, votre invité, voilà. Dans 3 ans, nous avons les problèmes de guerre à l'Est. Vous avez des histoires partout. Il faut prendre ces pays. On commence par où? La priorité. Vous avez on s'esquisse par où on travaille. Oh là là. Et je te parle d'un exemple. C'est pour la première fois que je suis né là-bas que j'ai vu des routes. Où? Bon, tu n'as jamais été là. Aujourd'hui, si vous prenez l'avenue principale, vous quittez l'aéroport, on avait rompu Bakwadianga. C'est pour la première fois que moi je suis né grandi là-bas. Il y a des routes. Je te donne les éléments. Moi, je ne mens pas. Je donne des éléments clairs. Vous savez que. Allons-y, j'ai dit que non. Vous savez que Chikapa, le président était incapable de passer lui là-bas, Chikapa. Mais est-ce que dans. Par manque même de. Mais les gens, je l'ai depuis pendant 21 ans. Je dis, il est en face de vous. Il est responsable. Mais pourquoi toujours. Bélis, il y a dit que vous aviez fait 3 ans, même pas un hôtel. Même pas un hôtel, mesdames. Vraiment, même pas un hôtel. Alors je te donne, je t'aide. Même pas un hôtel. Non, il ne faut pas grammer. Avec beaucoup de respect, que je ne peux pas te laisser tomber dans les fake news. Allons-y. Actuellement, on construit l'hôpital général de la Mouille. Mais pourquoi le président n'a pas dormi? Laissez-moi. Vous avez dit qu'on commence par la priorité. Il faut construire l'hôtel pour le président ou construire un hôpital qui peut abriter, parce que au Kasaï oriental, en Bougement précisément, il peut donner des références. Pendant 3 ans, vous n'arrivez pas à construire un hôpital. Pendant 3 ans, mesdames. On parle c'est grave, mesdames. Est-ce qu'on parle de quoi? Allons-y. Je te parle des routes.
je dis des hôpitaux modernes de référence, où les gens peuvent quitter comme cinquantenaires. C'est construit maintenant. Ça finirait quand? C'est déjà très avancé. Vous, je vous laisse un instant, Bélissi. On n'est pas dans la un instant, Bélissi, s'il vous plaît. Respectons les... Non, je peux déranger. Allons-y. Je donne des éléments. Moi, je m'en parle. Des éléments vérifiables. Au lieu des infrastructures d'autre qualité. Embouchement de là, j'étais là, il y a à peu près un mois. Il dit, ah, vous l'avez tué. Maintenant, j'arrive. N'a même pas évoqué cela, mesdames. C'est pour dire que c'est nous. Est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, par rapport, les capitales nous a laissé dans un fond sans fond. Le mal est tellement profond que, vu le temps qu'il a eu, il faut du temps pour arriver à sentir cela. Même aujourd'hui, vous voyez le route Kalambambouche, je ne connais même pas encore ça. C'est un truc d'intérêt national. C'est pratiquement. Vous avez vu ce que. J'arrive, pardon. Moi, je ne peux pas commencer à parler. Nous sommes à la fin, en fait. Mais à la fin, allons-y. Je l'ai entendu parler ici, que c'est le député et consorts. Messieurs, vous êtes un juriste que je respecte. Si je ne vous connaissais pas, je l'ai douté de votre diplôme. C'est franchement. Donc, comme j'ai beaucoup de respect pour vous, vous êtes un monsieur très intelligent, je mets ça entre guillemets. Mais il y a ce qu'on appelle la rétrocession de 40%. Mais qui revient toujours à cette constitutionnelle? Mais ça ne vient pas. Laissez-moi m'adresser à ces messieurs qui mentent. Mais je vous donne l'information, ça ne vient pas. La retenue à la source même. D'ailleurs, on a donné même. Grand n'a pas des informations. Non, on vient de donner même 7 millions, laissez-moi. Un instant, Bélissi. Allons-y, mesdames. Qui a peur de quoi? De la vérité? Allons-y. Yes, aujourd'hui, non seulement il y a des rétrocessions, il y a ce qu'on appelle les frais d'investissement qu'on donne aux provinces. 7 millions par province. Mais la caisse des péréquations, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Il vient mentir ici. Bon, ce sont des éléments. Merci beaucoup. Un instant. Mais j'aurais quand même les ma question, oui. Ma question. Le bagage. Un instant. Jean-Pierre Bélissi, il y a une question. On voit Bouchab quitter les PPRD, le Manou, qu'est-ce qui se passe? C'est la transhumance politique ou bien les FCC, c'est pratiquement aujourd'hui coquille vide? Il n'y a plus rien à espérer. Très bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais une fois encore rencontrer M. Médard. Moi aussi, je le connais, vous savez. Hein? Oui, vous êtes des amis. Oui, je le connais, mais lorsqu'il ment, il ouvre grandement les yeux. Je le connais. Donc, quand il ment, il ouvre grandement les yeux. Et vous, quand vous mentez, vous souriez. Non, je le connais un peu. Ça fait très longtemps. Je le côtoie. Les gens comprendront qu'il donc, je comprends, vous savez, les discours faciles qu'il a, c'est que là, c'est ce qu'il y avait de fait qui a tout de tout. Mais j'aurais bien voulu qu'ils nous disent de ce qu'il fait, de ce qu'ils font. J'ai donné. Il y a un hôpital en construction, il y a des routes. Permettez-moi. Mon ami ne sait pas qu'il y a un programme qui s'appelle Qu'il est jaloux. Oui, c'est dans ces cas-là. Un instant, Médard. Il y a des routes. Un instant, Médard. Mais il y a des gens qui ont été arrêtés à cause de ces programmes-là. Est-ce que vous savez ça? Il y a des détournements. Oh, mais franchement, petit programme, petit les genoux. Arrêtez où? Mais dans les provinces. Dans votre province. Ah, dans les provinces? Un instant, Médard. Mais je vous dis. Un instant, Médard. Mais je vous dis. Ça dit, vous n'êtes pas informé alors. Vous n'êtes pas informé, je suis désolé. Un instant, Médard. Donc c'est pour lui dire, mon cher ami, au lieu de vous attarder sur le bilan de Kabila, c'est vous qui avez les manettes du pouvoir. Mais le président dit que les gens qui ont détourné l'argent, nous sommes dans le même discours. Nous sommes dans le même discours. Le chef de l'État, lui, il ne connaît rien, il ne fait rien. Bouchab, qui permettez-moi, j'en viens, mon cher ami. Non, permettez-moi, lui n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Ce sont les autres qui sont fautifs. Et pourtant, c'est lui qui est le président de la République. Hein? Mais il ne peut pas prendre la casquette ou soit des gens de... Hein, on appelle ça comment? Les activistes des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il est là pour dénoncer. Alors que c'est lui le chef de l'État. Il doit agir, mon cher ami. Lorsque vous parlez des gouverneurs ici, il y a des gouverneurs qui se sont distingués dans la bonne gouvernance. Comme qui? Comme Zoé Kabila, par exemple. Zoé Kabila. Vous avez les réalisations. Vous avez les réalisations. Vous prenez... Un instant, Médard. Demain, tu étais venu pour perturber l'émission. Non, c'est ça ce que je comprends. Allons-y, Bélissi. Tu étais venu pour perturber l'émission. Un instant, Médard. Donc, mouillage, mon cher ami. Ce sont des gouverneurs qui se sont distingués dans la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces messieurs-là? On a créé des problèmes contre eux.
Est-ce qu'on veut vraiment que nos provinces avancent? Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si nous constatons l'exode rural dans la capitale, c'est parce que justement, il n'y a plus rien dans la province. Aujourd'hui, les provinces ont été désarticulées, mon cher ami, de par leur fonctionnement. Aujourd'hui, il y a combien de gouverneurs intérimaires? Est-ce que tu peux me dire qui ont déstabilisé dans la province? Ce sont ces gens ici, mon cher ami. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'il évoque d'ailleurs, je suis par là, lorsqu'il évoque la caisse de péréquation, c'est important, mon cher ami. Est-ce que tu sais, mon cher ami, que ça fait 3 ans que cette péréquation n'est plus alimentée? C'est ça? Est-ce que tu sais? Il ne sait pas. C'est pour vous dire, il ne sait pas ce qu'il dit exactement. C'est ça l'actualité d'hier. C'est ça, il ne sait pas ce qu'il dit exactement. Donc la caisse de péréquation, ça fait 3 ans que cette péréquation n'est plus alimentée. Alors, cette caisse nous permettait à ce que nous puissions créer de l'équilibre. Parce qu'il y a certaines provinces qui sont plus riches que les autres. C'est avec cette caisse de péréquation qu'on crée de l'équilibre. Mais cette caisse n'est plus alimentée. Alors arrêtez, mon cher ami, de venir mentir sur ces plateaux. Nous sommes toujours au PPRD. Mon cher ami, moi, je pense que ce qui se passe dans... vous êtes le PPRD, un communicateur officiel, non? J'en viens, mon cher ami. Ils sont toujours le PPRD? J'en viens. Vous avez posé la question, je vous réponds. Nous n'avons jamais vu, n'est-ce pas, pendant tout notre régime, un opposant aller accueillir, n'est-ce pas, Joseph Kabila. Donc, ils se sont auto-exclus. Exactement. Merci beaucoup. Je peux vous dire ça. Parce que seulement, nous voulons aussi que nous puissions faire la politique autrement. La politique des valeurs, des convictions. Mais seulement, j'ai évoqué quelque chose qu'il a dit. Merci beaucoup, vite. Il a dit ici, que la classe politique elle est pourrie. Mais seulement, lorsque tous ces mondes-là viennent chez vous, mon cher ami, qu'est-ce que vous en faites avec eux? Merci. Est-ce que vous aurez le temps de les changer avec... Parce qu'à un certain âge, on ne saura plus. Merci beaucoup, Bélessi. Donc, assumez-vous lorsque les gens viennent chez vous pour des raisons totalement du ventre. Merci beaucoup, Bélessi. Merci beaucoup. Alors, mesdames, nous finissons. L'actualité, c'est aussi Kamere. Vital Kamere, hier, a quitté les pays en destination. On ne sait pas jusqu'à présent des positions. On parle des États-Unis, on parle de l'Europe. Vous pensez que Kamere quitte vraiment pour des raisons de soins de santé ou bien il y a Yangui Souroche? Bon, je vais quand même, il faut avoir quand même du respect. Vous n'avez qu'une minute. Pas de problème. Oui. Non, on peut pas. Il faut quand même avoir du respect pour ces gens qui ont beaucoup donné, que vous avez humiliés. Moi, j'ai dit ces gens du PPRD. Humiliés au Chab, au Sénat. Un professeur des universités, vous l'amenez au Sénat, soi-disant qu'il sera deuxième vice-président. Séjour après Sekimbuta, Minakou et Nehemi, dans la salle, ils vont comploter et Bochab a été humilié. Humilié comment? Mais c'est la démocratie. Nous sommes à la fin. Allons-y, je vous dis que Kimbuta, Minakou, Nehemi. Vous avez des preuves? Laissez-moi. Allons-y, mesdames. Allons-y, mesdames. Vous êtes en connaissance avec un instant, Bélessi. Allons-y, mesdames. Un instant. Il y a mon qui mouté bamba foule à télé, monsieur. Nous allons porter plainte. Bamba foule à télé, monsieur. Nous allons porter plainte. Un instant, Bélessi. Mais gardez ton invité. Un instant, Bélessi. Un instant, Bélessi. Nous sommes à la fin de l'émission. Ils se sont arrangés pour humilier Bochab. Et aujourd'hui, vous pensez qu'un professeur des universités, voilà comment il peut perdre le pays. On envoie un communicateur attaquer Bochab comme ça. Il donne l'information. Il dit qu'il est auto-exclu. Je suis le maire de l'information à BFM Télévision. C'est auto-exclu. Voilà, on parle des caméras. C'est ce que je t'ai dit. Mais messieurs, un instant. Vous aurez les temps d'antenne. Vous aurez les temps d'antenne. On parle des caméras. C'est ce que je t'ai dit. On parle des caméras, vite. Hors sujet, voilà. Il est maintenant calme. On parle des caméras. Je regrette. Même Chadari, il va regretter ce que tu as dit. Oh là là. Nous sommes à la fin, mesdames. On parle des caméras. Pour parler des caméras, c'est cette image. Quand je regarde mon fils Krenovic et Glomiva, je pleure. Oui, je le salue. La République où les voleurs sont gratifiés à la guerre de la journée. Kamere est malade, il est parti pour... Laissez-moi arriver. Le seul pays au monde où je voulais en veste cravate danser pour un voleur, c'est la République démocratique du Congo. Les gens poudroient pour un voleur. Kamere est un voleur. Donc, Kamere Mouibi n'est pas Mouibi à TV. Et ça Mouibi à Banda côté. Comment? Mouibi à TV. Donc vous affirmez que Kamere est un voleur. Condamné par la justice. Ne faisez pas l'ironie. Il y a un pouvoir en cassation, non? Alors qui suspend? Gramic, avant de me faire le juridisme ici.
Kamel était condamné pour quoi? 20 ans. C'est moi qui pose des questions. Alors ne venez pas faire de l'ironie. Vite en tout cas. Il a été condamné pour 20 ans. Après 13 ans. Pour l'année. Pour le dossier politique. Ou bien pour l'argent qu'il a détourné. Moi je regarde ça où je t'ai dit, l'union sacrée n'est pas blanchisserie. Nous devons, quels que soient nos bords politiques, léguer à notre peuple des leçons où nous venons. Mais on est à la fin. Je comprends. Je vous donne les lecteurs d'antenne. D'accord. Vous finissez dans 2 secondes. Mais... Oui. Donnez. Comme on est à la fin, et que je n'aurai pas le temps de revenir, je vais demander à Godin Poyi et l'ensemble des députés d'avoir pitié pour nous. Pourquoi? L'histoire des Andes. Ah, d'accord. Au lieu de venir bandir des diplômes d'avare, Godin peut faut avoir honte. Expliquez-nous ce qu'on fait des Andes. J'ai vu au ministère Amen. Oh, c'est là où il est allé dire que nous, en 2023. Ah, d'accord. Au ministère Amen. Donc, il sabote même l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Ministre provincial et transport, M. Mbogoso. Dans une seule vérité. Mongo na biso kozwaka na komona parking te Mbogoso ça la candidat. Merci beaucoup. Bélési, on finit avec vous, on parle des caméras. Caméras à l'extérieur du pays. Allons-y. Caméras à l'extérieur du pays pour les soins. Vous savez le discours de mon ami Médard. Ça t'étonne. Je ne suis pas là pour toi. Non, lui là, s'il vous plaît, Médard, nous sommes là. Il est un pied dehors, un pied dedans. Exactement. C'est-à-dire tout simplement, il veut. Donc il souffle les cheveux de fois. Exactement, parce qu'il sait que non, déjà le bilan. Il ne veut pas s'assumer. Oui, exactement, le bilan du. Moi je m'en fais Non, il ment. Lui il fait que dans la salle où le col aillé. Moi je suis pas comme toi. S'il vous plaît, mesdames, nous sommes là. Kabila tu le payes aux commissariats. Moi je suis pas comme toi. S'il vous plaît, mesdames. Calmez-vous, monsieur. Non, moi c'est s'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, allons-y. C'est-à-dire, il sait très pertinemment bien que. Ils n'auront aucun bilan en 2023. Alors c'est pourquoi il s'attaque un peu pour dire voici, même si je suis dans l'union sacrée, j'ai attaqué l'union sacrée pour qu'il ait la séparation de la population. Monsieur, vous allez endosser la responsabilité de votre régime. C'est ça, mon cher. Ne nous mentez pas parce que le peuple n'a pas besoin de ce genre de mensonges. Et on finit avec. Mais je reviens pour ce qui est comme dossier soit de voyage des caméras. Mon cher ami, moi j'ai déjà compris ces régimes. C'est que nous sommes ces gens nous amènent dans une politique spectacle. C'est ça la vérité. Parce que nous savons tous que une caméra a été en tout cas arrêté sur base d'une infraction bien définie, ça devait détourner. Vous êtes juriste et il y a un pouvoir en cassation, non? Je ne refuse pas, mais seulement j'aurais bien voulu qu'on nous donne les éléments qui ont permis à ce que, en tout cas, qu'on puisse se donner cette l'attestation médicale, il est très malade. J'en viens, je ne refuse pas, mais seulement regardez le bilan, soit j'allais dire les résultats de ces programmes 100 jours. Est-ce que réellement il n'y a pas eu détournement de deniers publics? Il y en a eu, et tous ces mondes-là ils sont. Qui a le courage de parler de détournement? Dans 3 ans, messieurs, dans 3 ans seulement, vous avez détourné des millions de. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. 30 secondes. Dans 3 ans seulement, mon cher ami, que vous avez. 15 milliards. 15 milliards. Mesdames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas lui. S'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, mesdames. 15 milliards. Il y a un procès. Soyez disciplinés. Dans 3 ans, ils ont détourné des millions de dollars. Oh là là. Vous savez vous les milliards. Vous savez dossier rare, mon cher ami. C'est un dossier important. Un dossier rare. Le dossier rare, c'est équivaut à 450 milliards. 450 millions de dollars. Merci beaucoup. 15 milliards. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Pierre Bélési. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Bélési. S'il vous plaît, Bélési. S'il vous plaît, Bélési. S'il vous plaît, Bélési. 15 milliards. Il y a Louzolo Bambi. Procès Zawad. Kangaye Kuna. S'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, Bélési. S'il vous plaît, Bélési. Respectons. S'il vous plaît. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 15 milliards, Louzolo Bambi. Procès Zawad. 15 milliards. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Pour aujourd'hui, j'ai recevé pour vous, en tout cas, un débat très houleux. Médard Kankolongo, président des Congo en avant, de l'Union sacrée, et très proche de Bassy Lugobo, et maître Jean-Pierre Bélési, cadre au niveau du FCC. Merci à toute l'équipe. Yadjo
qui était au Forêt Moulin, prise de vue, les diplômes Florent Batampi. Merci également au DG Peter Tiani et à vous tous, à la régie. Mon vieux, je vous salue. C'était un bonheur pour moi de vous présenter ce troisième numéro, je pense, de débat pour la nation avec Gramic les grands. On se retrouve prochainement. Quant à l'actualité, il y a nos amis qui doivent être relaxés. Il s'agit de Jacques Ndala, Barnabé et Milinga, suite à la grâce présidentielle du président de la République, Barnabé Milinga Nyokulutu. C'est un grand plaisir de vous retrouver en liberté. Alors, Gramic les grands, c'en est fini pour aujourd'hui. Débat pour la nation, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Vous pourriez vous saluer même par des coups de poing. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve prochainement.